Donc, bonjour à tous. Bonjour Hicham. Bonjour à tous, bonjour Emma. Et bienvenue à notre webinaire intitulé « Commande client, booster votre productivité grâce à l'IA ». Donc, avec Hicham, nous sommes ingénieurs avant-vente depuis quelques années maintenant chez Simtrax. Et aujourd'hui, on va vous parler de comment automatiser la réception des bons de commande clients. Donc, aujourd'hui, on a Océane qui est avec nous, qui est modératrice. Donc, elle vous a fait un petit coucou dans le chat, je pense. Ce qu'on peut vous dire avant de commencer, c'est qu'à la fin du webinaire, si vous voulez nous noter, puisque vous avez un système de notation, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez ajouter en commentaire des sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans nos prochains webinaires, n'hésitez pas à le faire également. On a normalement ajouté en pièce jointe là, sur Webikio justement cette présentation qu'on est en train de vous faire. Donc, n'hésitez pas à la télécharger et à transférer ça en interne si vous le voulez. Voilà, tout à fait. Donc, allez, c'est parti, on commence. Donc, du coup, pour commencer, on va vous expliquer ce qu'il y a au programme. Hicham, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ce programme? Merci Emma. Du coup, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va parler des différents cas au niveau des échanges entre clients et fournisseurs, tout en abordant les enjeux au préalable concernant l'intégration des commandes clients via l'intelligence artificielle. Ensuite, du coup, dans un second temps, on va introduire au mieux notre démonstration sur cette technologie-là. Nous allons parler du principe de notre solution qui est basé sur la technologie Azure AI de Microsoft, en entrant dans les détails des différents schémas et en donnant justement des explications sur les différents scénarios que l'on peut rencontrer au quotidien. Et pour finir, nous allons conclure cette présentation par les bénéfices liés à notre solution et à l'utilisation de manière générale d'une solution qui permet d'intégrer vos commandes clients de manière automatique et présenter rapidement notre entreprise Simtrax si vous ne nous connaissez pas. Alors, Hicham, déjà pour commencer, on a rencontré donc des prospects et des clients qui nous ont parlé de leur processus actuel. Quand ils sont venus nous voir, ils voulaient optimiser en fait leur processus. Est-ce que tu peux nous décrire les processus tels qu'ils étaient? Alors oui, bon, là, supposons qu'on prenne la casquette des fournisseurs, donc votre casquette à vous lorsque vous recevez des commandes clients. Lorsqu'on parle de vos processus actuels, si vos processus ne sont pas digitalisés, on va être sur un des cas suivants concernant les commandes. Il y a plusieurs types d'interactions entre clients et fournisseurs au niveau des commandes clients. On peut avoir des échanges qui se font en EDI, d'un point de vue digitalisation pour le coup et l'automatisation des processus, on est quand même pas mal avancé sur ce cas-là. On peut également avoir le dépôt qui se fait sur un portail dédié. On a donc la mise à disposition d'un portail par vous-même, le fournisseur, pour vos clients, du coup pour pouvoir déposer tout type de documents. Ici, on parle de commandes. Qu'on se mette bien d'accord, ce ne sont pas les cas les plus répandus, que ce soit EDI ou dépôt sur un portail. On va plutôt être sur des commandes clients qui arrivent par email ou par courrier. Lorsqu'on parle de la majorité des cas, en tout cas, comme Emma le disait, la plupart des échanges qu'on a eus, c'était le cas qui nous était le plus souvent remonté. Et du coup, c'est lorsqu'on parle de ces cas-là, par exemple le courrier, qu'on va avoir pas mal de saisies manuelles d'informations. Lorsqu'on parle de courrier, on va perdre du temps à l'ouverture du courrier, le scan du document, la ressaisie des données manuellement, s'il y a besoin de faire un archivage derrière, etc. Donc, ça prend beaucoup de temps, c'est énergivore, chronophage, etc. Du coup, c'est là que cette partie automatisation a vraiment son sens. Du coup, Emma, je te laisse présenter les enjeux autour de l'automatisation de ces processus-là et comment justement nous pouvons booster le traitement des commandes clients via notre solution. Oui, alors tout à fait. Donc, Hicham, on a un petit peu parlé. Donc, quand votre client il vous envoie un bon de commande par email en PDF natif ou que ce soit un courrier que vous recevez et que vous êtes obligé de le scanner, finalement, quelque part, vous êtes obligé de vous adapter aux contraintes de vos clients. Donc, l'enjeu, ça va être vraiment d'uniformiser le flux et de l'automatiser de la meilleure façon possible. En n'imposant pas à votre client la façon dont il va vous transmettre le bon de commande, parce que pour vous, ça va être du chiffre d'affaires. Donc, vous êtes plutôt content quand vous avez des bons de commande qui arrivent. Donc, voilà, c'est vraiment permettre au client de vous envoyer son bon de commande, comment lui, ça l'arrange.
pour pas lui imposer à lui des contraintes, et c'est à vous de vous adapter. Ensuite, un des deuxièmes enjeux dont on va parler, ça va être de limiter en fait les erreurs humaines. Effectivement, quand on a de la ressaisie d'informations, forcément, on va dire quelque chose, on va le retranscrire. Il peut y avoir des erreurs à ce moment-là. On est tous humains, on fait tous des erreurs, donc ça peut arriver. Et du coup, ça va générer un bon de commande erroné. Et derrière, ça va générer des problèmes dans vos flux. Il va falloir recommander, que le client appelle, vous ne m'avez pas livré ce que j'ai demandé, etc. Donc voilà, donc ça va être vraiment limiter les erreurs humaines. Et pour ça, on va essayer d'automatiser en fait l'ensemble des tâches administratives. Donc, c'est des tâches à faible valeur ajoutée finalement. Donc, nous, on va essayer de vraiment automatiser ces tâches-là pour que justement les utilisateurs, les travailleurs puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. À plus forte valeur ajoutée, tout à fait. Et par exemple, vérifier la donnée. Ça peut être une donnée qui a été centralisée depuis le bon de commande, mais qui peut être aussi issue de l'ERP, vraiment de centraliser dans une interface l'ensemble des données pour que cette personne puisse créer le bon de commande en fonction de ce qu'elle voit, sans avoir à ouvrir plusieurs logiciels différents. Et finalement, la dernière étape, ça va vraiment être d'aller jusqu'à l'intégration des données des bons de commande dans l'ERP pour éviter la saisie d'informations, comme on l'a dit, dans l'ERP. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, sur les différents enjeux. Donc, finalement, Hicham, est-ce que tu peux nous décrire la solution qu'on propose pour optimiser ce flux et votre productivité du coup? Alors oui, ce qu'on fait du coup avec notre solution compléo hybride, vous allez avoir vos clients qui vont vous envoyer leurs commandes par le canal d'acquisition qu'ils préfèrent. Donc que ce soit EDI, email, portail, courrier, on en a déjà parlé. Et de notre côté, ce qui va se passer, c'est que nous allons centraliser ces flux. Compléo Hybride va récupérer la commande et l'envoyer à Azure AI, cette brique technologique d'intelligence artificielle qui va être en capacité de reconnaître les formes du document, les différentes informations, la data qui est dans ce document-là. Du coup, extraire les données, créer un fichier semi-structuré qui sera lisible par la machine, contrairement à un PDF classique qui est lisible à l'œil humain, mais lorsqu'on parle de lisibilité à la machine, lorsqu'on parle d'automatisation, c'est tout de suite plus compliqué. Et justement, ce fichier semi-structuré qui sera créé par cette technologie-là nous permettra cette automatisation de la réception de vos bons de commande clients. Si la lecture des informations faites par Azure AI est bien effectuée, le document va s'intégrer automatiquement dans votre système d'information. Si ce n'est pas le cas et que le taux de confiance, l'indice de confiance, Emma va en parler un petit peu plus tard, est plus faible que le seuil que l'on aura au préalable défini, alors on pourra toujours vérifier que les informations récupérées sont correctes, modifier si besoin certaines infos et réintégrer, et la réintégration derrière, se fera de manière automatique. Ici, on va donc gagner beaucoup de temps et limiter les erreurs aussi. Emma, du coup, juste petit aparté sur la partie AI. Oui, donc c'était juste pour vous montrer, pour illustrer ce que faisait l'intelligence artificielle. Donc, vous avez à gauche le type de document qu'on est capable de traiter avec notre solution. Donc, ça, bien sûr, aujourd'hui, on traite le cas des commandes clients, mais on peut traiter tout type de document, en fait. Et on va donc fournir un document de ce type. Donc, ça peut être un document natif issu d'un logiciel ou alors un document scanné qui peut même, il peut même y avoir des ratures sur le document avec une modification faite à la main. Et derrière, on va transformer finalement les données du document qui se trouve sur le PDF en fichier structuré que vous voyez ici avec les informations qu'on retrouve en bleu ici. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour que vous ayez une illustration de ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle qu'on utilise. D'ailleurs, j'ai parlé, excuse-moi, petit aparté, j'ai parlé de reconnaissance de forme, puisque justement, on ne parle pas de reconnaissance de caractère, puisque c'est un petit peu plus poussé. On va aller justement jusqu'à de l'écriture manuscrite,
S'il y a des signatures, on va être en capacité de les reconnaître. S'il y a des tableaux, on va être en capacité de lire les informations dans les tableaux. Donc, c'est beaucoup plus poussé qu'une simple solution d'OCR. Tout à fait. Alors, du coup, là, on vous a présenté un schéma de vraiment qu'est-ce que va faire le processus de bout en bout et comment on l'automatise. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est la réception d'un bon de commande qui arriverait par email. Donc, un client envoie le bon de commande à son fournisseur par email. Mais on pourrait aussi, comme on l'a dit, le récupérer par API ou alors s'il transite sur le réseau PayPal, comme on est Access Point PayPal, on peut le récupérer via ce réseau-là. Mais ce que notre solution permet de faire, c'est qu'elle permet de collecter donc l'ensemble des bons de commande pour les centraliser sur notre solution pour que tous les bons de commande vraiment transitent ici et que ce soit un outil central finalement où un bon de commande forcément passe par là. Et en fait, on va collecter également les données qui sont issues du PDF grâce à l'intelligence artificielle, on en a parlé. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi collecter de la donnée qui peut être issue, par exemple, d'une base de données ou de votre ERP. Donc, par exemple, la question, vous recevez un bon de commande, vous voulez savoir s'il y a du stock pour valider la commande. Nous, on est en capacité d'aller voir si, pour cet article-là, si l'information est enregistrée dans une base de données, s'il y a du stock ou pas. Voilà. Et le mettre à disposition de la personne qui va valider le bon de commande. Voilà, donc centraliser la donnée. Et on parle aussi de transformation de données et d'analyse déductive de données parce qu'on est capable de récupérer de la donnée sur le bon de commande, mais de la transformer derrière, de faire des calculs. On le verra par la suite. On permet aussi à l'utilisateur, au moment où il vérifie la donnée, d'ajouter de la donnée s'il y a de la donnée manquante. Par exemple, je ne sais pas, le bon de commande, vous le recevez, mais il n'y a pas la référence du client sur le bon de commande, votre référence client, vous pouvez l'ajouter à ce moment-là. Parce que on sait que c'est une donnée importante pour pouvoir ensuite intégrer le bon de commande dans le RP. Oui, soit vous l'ajoutez, excuse-moi, je te coupe la parole, soit vous l'ajoutez manuellement parce que justement on vous laisse cette possibilité-là, soit tu en parlais un petit peu plus tôt, mais on va être en capacité de récupérer certaines informations, par exemple d'une base de données qui est installée chez vous. C'est-à-dire que si là on parlait de référence, mais ça peut être n'importe quoi, une information ne figure pas sur le bon de commande que vous avez reçu de votre client, mais que c'est une information importante, on va être en capacité de faire une communication entre différents types de documents et récupérer ces informations de manière automatique. Oui, tout à fait. Et donc, la dernière partie, ça va être toute la partie intégration. Donc, si votre ERP, le logiciel cible présente des API, nous, on va les utiliser pour se connecter et finalement créer le bon de commande dans l'ERP. Et on peut aussi éventuellement avoir des remontées de statut si jamais l'intégration ne se passe pas correctement. Et à ce moment-là, on l'affiche sur notre interface et on peut regarder dans le détail qu'est-ce qui s'est passé. On propose également une solution d'archivage on-premise qui s'appelle Compleo Archiver. On va pouvoir venir sauvegarder les documents et créer des tags qu'on va remplir avec la donnée issue en fait, du document, ce qui va vous permettre après de faire des recherches avancées sur ces documents en fonction des tags. Bien sûr, si vous êtes déjà équipé d'un outil d'archivage, que ce soit interne ou externe, on peut se connecter, on peut s'interfacer aussi avec cet outil pour transférer le document à cette solution. Donc voilà pour le principe de notre solution. On va peut-être passer à la démonstration maintenant. Ouais. Allons-y. Alors, on y va. C'est parti. Donc, la première chose qu'on va faire, finalement, c'est le client. Je vais prendre ma casquette de client, du coup. Je t'en prie. Donc, ce que je vais faire en tant que client, c'est que je vais vous envoyer mon bon de commande par email, parce que, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est ce que je préfère faire, du coup, l'envoyer par email. J'ai les informations assez classiques qui sont dans ce bon de commande, comme les informations, mes informations, les informations du fournisseur, les articles également, les quantités, les prix unitaires, que ce soit du hors-taxe, du TTC. Bon, on ne va pas vous expliquer ce qu'est un bon de commande. En tout cas, pour démarrer cette démonstration, j'envoie ce bon de commande à mon fournisseur par email. Voilà, c'est fait. Tu as envoyé ton bon de commande. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais prendre la casquette de ton fournisseur. Ouais.
et de la personne qui va être en charge de réceptionner ces bons de commande. Donc, votre casquette. Voilà, votre casquette pour le coup. Oui, tout à fait. Et donc, je vais me connecter en fait grâce à un login et un mot de passe à notre outil qui est Compléo Console. Donc, il faut savoir qu'on se base sur l'Active Directory pour créer ces mots de passe et ces logins. Donc, en fait, ça parle au DSI, mais en fait, il s'agit du répertoire de Microsoft. Si vous utilisez du coup l'Active Directory pour vos groupes au sein de votre entreprise, s'il y a plusieurs départements qui sont définis, par exemple, ben, nous, on va être en capacité de récupérer les infos directement. Voilà, donc là, je me suis connectée et donc ce qu'on voit ici apparaître, donc c'est différentes lignes à ce niveau-là. En fait, c'est l'ensemble des documents que je dois soit vérifier, soit que j'ai déjà vérifié et que j'ai rejeté, ou alors que j'ai validé. Voilà, donc j'ai la liste des documents et on voit qu'aujourd'hui, le 23 janvier, donc à 15h15, j'ai reçu un bon de commande qui est en attente de vérification. Oui. Donc là, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'ici, vous avez des portes d'entrée. Vous pouvez vous charger un document pour justement le faire analyser par l'intelligence artificielle. Voilà. Mais là, nous, on a choisi de vous montrer directement avec la boîte mail. Donc, ici, je vais cliquer sur le bon de commande. Donc, ce qu'on voit apparaître à gauche, ça va être le fameux bon de commande que Hicham m'a envoyé. Et à droite, on voit les informations qui ont été en fait récupérées par l'intelligence artificielle. Donc, on voit par exemple, si je clique ici, le logiciel montre où se trouve cette information sur le PDF. Et on voit bien que l'émetteur, du coup, c'est API Croissant Service IT. On récupère aussi les lignes qui ont là un intérêt, un intérêt pour nous, certains, pour créer le bon de commande dans l'ERP. Par contre, ce que vous voyez, c'est que le prix unitaire ici, si je clique ici, il n'apparaît pas. En fait, on voit que ce n'est pas une information qui vient du bon de commande. En fait, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a mis en place une base de données Access. Bon, là, c'est pour la démo, donc c'est pas forcément pertinent, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, en récupérant la référence de l'article qui se trouvait sur le bon de commande, on a pu aller chercher le prix unitaire qui lui est associé. Donc ça, c'était vraiment pour montrer qu'on arrive à centraliser de la donnée qui peut être issue du bon de commande, mais aussi de bases de données ou issue de l'ERP. Alors, hop, je vais faire disparaître ça. Voilà, donc je reviens sur l'interface. Donc là, en fait, on voit qu'on récupère donc, les informations nécessaires à la création du bon de commande, mais on voit par exemple également qu'il manque des données. On voit que sur le devis n'est pas indiqué la devise des prix unitaires et on voit également que la référence client n'est pas indiquée. Donc là, je vais pouvoir l'ajouter manuellement. Alors, la devise, c'est facile, c'est en euros. Et la référence, est-ce que tu te rappelles de la référence? C00. Oui. 889, en espérant que je ne me trompe pas. Mais normalement, alors, on va vérifier parce qu'on me l'a ici. Voilà, donc en fait, il s'agit de cette référence-là, du code du client. Donc, c'est bien celle-là. Donc là, en tant que étant la personne qui suis censée normalement saisir le bon de commande, je n'ai pas à saisir toute l'information, juste à vérifier que le logiciel ne s'est pas trompé, qu'on a bien récupéré les quantités, etc., etc. Donc là, du coup, tout simplement, je vais valider et je vais cliquer sur OK. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé le bon de commande dans l'ERP. D'ailleurs, petit aparté, le bon de commande, ici, on a choisi de vous montrer en démo que le bon de commande va être créé automatiquement dans l'ERP. On a déjà eu des échanges avec des clients qui nous demandaient justement de créer un fichier plat en sortie justement de notre solution de Compléo, un fichier plat qui serait mis à disposition et qui pourrait à la suite être réintégré dans un ERP spécifique par exemple. Nous, on préfère travailler soit directement avec des connecteurs qui sont déjà installés avec l'ERP, soit en API, mais c'est une possibilité bien sûr de créer un fichier plat en sortie dans lequel figurera toutes les informations du bon de commande que vous avez reçu.
Alors, maintenant, si ici, on voit bien qu'il y a une ligne qui s'est créée, donc on est bien le 23 janvier. Et si je double-clique du coup pour ouvrir la commande, bon, ça s'est déconnecté. Vous pouvez aussi attendre, parce que ça fait un moment qu'on est connecté, du coup. Ouais, hop, je vais juste me reconnecter. Voilà. Bon, c'est les démonstrations en live, c'est comme ça. Live, ça arrive. Donc là, je vais juste vous montrer qu'on a bien les 3 fameuses lignes qu'on avait vues dans le bon de commande, dans le logiciel SAP, dans le ERP, pardon, SAP. Ah ben voilà, ça s'est ouvert directement parce que tu avais cliqué dessus. Voilà, c'est ça. Donc on voit bien qu'on récupère les 3 lignes qu'on avait visualisées dans le bon de commande avec les bonnes quantités. Voilà pour ça. Donc petit résumé, en fait, j'avais pris ma casquette de client, je t'ai envoyé mon bon de commande, et toi, en 2 clics, tu as pu intégrer ce bon de commande directement dans ton ERP. Voilà. Via une étape de vérification qui s'est faite au préalable. Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste renvoyer un email pour vous montrer la gestion des statuts, ce qu'on n'a pas fait. Le fait quand ça se passe mal, l'intégration, ça peut être intéressant. Donc, je vais juste renvoyer, j'ai moi de mon côté renvoyé le bon de commande. Donc, si je retourne ici et que j'actualise, ça devrait arriver d'ici 1 minute, d'ici quelques secondes, pour vous montrer en fait cette fameuse gestion des statuts. Bon, on va. Voilà, c'est bon, ça arrive, parfait. Voilà, donc du coup, par exemple, si là je clique sur OK alors qu'il manque la référence, on voit que c'est vérifié. Mais voilà, on voit que là, ça revient. Et si je clique ici, on voit qu'on a eu une erreur qui a été remontée de l'ERP. Voilà pour cette partie-là. Une erreur parce que justement, il n'y avait pas de référence, du coup, pas de communication avec l'ERP. Et d'ailleurs, ici, on vous a montré qu'il y avait une erreur. Sachez qu'on peut gérer les alertes, c'est-à-dire que lorsqu'une erreur va avoir lieu, vous n'avez pas forcément besoin de vous connecter à chaque fois à cette interface. Vous allez pouvoir, nous, en tout cas, on sera en capacité de gérer les alertes. Donc, vous allez recevoir des alertes, soit systématiquement lorsqu'on a une erreur ou lorsque vous recevez un nouveau bon de commande à intégrer, soit de manière périodique, 1 fois par jour, 1 fois par semaine, etc. Alors, je reviens du coup sur notre petit diaporama. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions. On a prévu une petite session à la fin pour y répondre. Donc, on reviendra vers vous par rapport aux questions après. Alors, là où on voulait insister, c'est que la solution qu'on vous a présentée, c'est une solution transversale. C'est-à-dire que là, on a pris le cas, bien sûr, des commandes clients. C'est ce qu'on a traité aujourd'hui. Mais en fait, c'est une solution qui peut s'étendre à l'ensemble des services. Est-ce que, Hicham, tu peux nous expliquer le cas de l'un de nos clients qui a utilisé notre solution? Bon, du coup, pour le cas client numéro 1, on a choisi de vous parler d'un client qui n'a pas choisi, pour le coup, de traiter des bons de commande, puisque, comme vous l'a dit Emma, en fait, c'est multi-documents, donc que ce soit des bons de commande, des factures, des bons de réception, etc., on va être en capacité de récupérer l'information, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et ce client-là, son besoin, c'est qu'il avait plein de factures papier qu'il voulait, et il voulait récupérer les informations de ces factures papier afin d'alimenter une base de données. C'était compliqué puisqu'on parle quand même d'une volumétrie conséquente, on parle de 7000 factures papier. Donc ce qui s'est passé, c'est que grâce à cette technologie, on a pu alimenter la base de données à partir de ces 7000 factures scannées. Sur ces 7000 factures scannées, pour ce client-là, on avait 5 fournisseurs différents et on a pu traiter 8 modèles de factures différentes. Pour ce fournisseur-là, c'était ça, mais ce n'est pas des limitations. Donc, peu importe le nombre de fournisseurs que vous avez et le nombre de modèles de factures différents, grâce à cette brique, du coup, intelligence artificielle, on va être en capacité de récupérer l'information et de la traiter derrière. Je te laisse parler du cas client numéro 2 qui est un tout petit peu plus complexe. Oui, donc en fait, le cas client numéro 2 qu'on a, c'est un client qui utilise notre solution de façon quotidienne et qui, lui, se sert de l'intelligence artificielle pour finalement archiver ses bons de réception et les CMR
Ce que fait l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va aller récupérer des informations comme le numéro de commande, par exemple, et elle va venir archiver le document dans notre module complet au Archiver. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on va pouvoir remplir les tags en fonction des informations qu'on a récupérées sur ces documents, et ça va permettre de faire des recherches avancées derrière pour retrouver les documents. Donc, les utilisateurs peuvent facilement consulter ces documents-là. Voilà, donc avec une volumétrie de 1300 documents par mois en moyenne. Voilà pour ces deux cas clients. Donc finalement, voici donc les 5 bonnes raisons d'automatiser ce flux des commandes clients. Donc on en a parlé. L'objectif, c'est de réduire les erreurs quand on fait de la ressaisie d'informations et de vous permettre de gagner du temps en ne vérifiant uniquement les données et en évitant derrière des pertes de temps qui seraient liées à des erreurs. Donc, finalement, ça va vous permettre d'économiser sur les coûts d'exploitation et de livrer la bonne commande en temps voulu. Hicham, est-ce que on peut finir Du coup, 4e point, ça va être l'amélioration de l'efficacité et de la productivité des employés. Forcément, on en a parlé, mais les employés n'ont pas forcément à demander d'approbation, à aller de bureau en bureau. Ils vont pouvoir travailler sur de tâches à plus forte valeur ajoutée. Et le 5e point, ça va être l'optimisation de la relation client-fournisseur. Ça rejoint le point numéro 3. Du coup, Emma en a parlé, ça va être livrer la bonne commande en temps voulu. Forcément, lorsque la commande est livrée en temps voulu et que les paiements se font aussi en temps voulu, la relation client-fournisseur n'en est que améliorée. Oui. Donc, aujourd'hui, on vous a vraiment présenté le flux commande client, mais Simtrax, on est aussi acteur sur la facturation électronique. Donc, vous savez que c'est un sujet d'avenir avec le projet de loi et la mise en œuvre qui aura lieu en 2026-2027. Voilà, donc nous, on sera acteur sur ce marché-là en tant qu'opérateur de démat. Donc, si vous avez aussi des problématiques autour de la facturation électronique, n'hésitez pas à nous consulter. On a aussi des solutions de workflow de validation et signature. Donc, on a un certain nombre de clients qui vont vraiment mettre en place des flux de signature, que ce soit interne et externe, avec de la signature simple, avancée ou qualifiée. On sait faire les 3 types de signature. Et donc, vous l'avez vu dans la démonstration qu'on a pu faire aujourd'hui, on parle d'API, on modernise les flux en mettant en place de l'API pour pouvoir vraiment transférer de la donnée d'un logiciel à un autre ou d'un document à un logiciel ou d'un logiciel à un document. Et bien sûr, on est sur la transformation digitale des documents. On sait capter des PDF, les transformer en fichiers structurés. L'inverse est vrai aussi, de fichiers structurés vers du PDF ou du PDF vers du PDF. Voilà, donc on sait capter l'ensemble des documents et les convertir. Donc, on va être sur la transformation digitale de documents. Je vais laisser Hicham présenter la société Simtrax. Merci Emma. Du coup, nous sommes une entreprise française avec 8 bureaux dans le monde. Avec Emma, nous sommes basés à Nîmes, dans le sud de la France, et on mise beaucoup sur la proximité avec nos clients. C'est d'ailleurs cette même proximité avec nos clients qui nous a permis d'avoir plus de 12 années de fidélité client en moyenne. En plus du fait que nous avons su nous adapter à l'évolution des besoins de nos clients ainsi qu'aux différents défis technologiques qui sont apparus sur les dernières années. Ce qui fait la force de nos solutions, c'est qu'elles évoluent selon les retours et besoins de nos clients, que l'on considère comme partenaires. D'ailleurs, lorsque je parlais de défis technologiques, Emma en a un petit peu parlé, mais on intervient également sur la facturation électronique depuis plusieurs années maintenant. Avant sur le secteur public et maintenant bientôt sur le secteur privé, mais on a déjà des solutions développées sur ces sujets-là. Donc, on s'améliore, on travaille sur de plus en plus de domaines. On a, avec les années, acquis une expertise significative, plus de 3000 installations chez des clients de tout secteur. Et pour finir, au niveau des certifications, nos équipes R&D sont formées régulièrement à intégrer les évolutions technologiques de Microsoft, SAP,
ou IBM dans nos solutions. D'ailleurs, on vous a montré une brique technologique Microsoft dans ce webinaire-là. Donc, ces partenariats sont forcément gages de qualité et nous permettent d'offrir des solutions qui sont certifiées. Et c'est à peu près tout pour moi. Là, je pense qu'on peut passer à la prochain webinaire, pardon. Oui, voilà. On va faire la séance de questions à réponses juste après. Voilà, juste pour vous prévenir, notre prochain webinaire aura lieu le 13 février à 15h et c'est autour de la dématérialisation des factures fournisseurs et ce sera un cas client Urbanis et ça sera avec notre collègue Marc Daman. Voilà, donc on va pouvoir passer aux questions. Qu'est-ce qu'on a eu comme question? Alors, première question de Charline qui demande si je comprends bien, ça va télécharger directement la pièce jointe du mail dans le logiciel Compleo. Oui, c'est le cas. Alors, ce qu'on peut préciser, c'est que nous, on est en capacité de surveiller une boîte mail, mais on est aussi en capacité de superviser, par exemple, un dossier Windows. Donc, on pourrait aussi imaginer que le bon de commande, il soit tout simplement déposé dans un dossier Windows et nous, on supervise ce dossier et à partir du moment où il est déposé, le scénario se déclenche et on traite le bon de commande. Ça, c'est une autre solution. On a un client qui nous a demandé de faire comme ça. Seconde question, et si c'est toujours la même information manquante que l'on complète manuellement, l'IA peut apprendre à récupérer cette information pour ne plus l'ajouter manuellement? Alors, oui, par exemple, si, je me permets d'y répondre, si par exemple, pour le cas qu'on vous a présenté, la référence est toujours manquante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter de manière automatique le modèle que l'on aura mis en place, c'est-à-dire que pour chacun de vos bons de commande, on aura défini un modèle, soit un modèle, on n'est pas rentré dans ce niveau de détail-là, mais c'est soit des modèles prédéfinis qui sont proposés par Microsoft, soit des modèles customisés que l'on alimente. Et dans le cas où justement la référence est toujours manquante, il faudra alimenter ce modèle-là. Et à partir du moment où elle est toujours manquante et que l'on aura alimenté ce modèle, il va comprendre qu'il y a toujours la référence qui est manquante et du coup, on ne le traitera pas. On ne traitera pas cette partie-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. L'IA peut apprendre à récupérer cette info pour ne plus l'ajouter manuellement. Par contre, si la référence est manquante sur le bon de commande, l'IA ne peut pas inventer l'information. Il faudra bien qu'elle soit quelque part sur le document. Par contre, si la référence est dans le document mais que l'IA ne la récupère pas, dans ce cas-là, il faudra customiser le modèle, ce qui est complètement faisable pour que dans les cas futurs, ça se fasse de manière automatique. Mais je pense que ce qu'elle voulait dire, c'était est-ce que si elle le renseigne une fois, la fois d'après pour le même client, est-ce qu'elle aura à nouveau à le renseigner? Actuellement, oui, mais on y travaille. C'est quelque chose sur lequel on actuellement, travaille. Non, plutôt. Voilà, actuellement, non, pardon. Si c'est ça la question, oui. Actuellement, non. Par contre, si la question, c'est la référence n'est pas récupérée automatiquement à cause de l'IA, parce qu'il peut y avoir des manquements, on peut customiser le modèle pour que la fois d'après, ça le récupère automatiquement. Question de Dan Laure, quelle source l'intelligence artificielle peut intégrer? Corps du mail, Excel, XML, PDF, OK. Alors, on est capable de traiter tout type de documents. Ouais. On sait traiter que ce soit les fichiers structurés type XML ou des fichiers CSV et des PDF. En ce qui concerne le corps de l'email, c'est vrai que là, on vous l'affiche pas. C'est-à-dire que dans l'interface, s'il y a une information qui est présente dans l'email, vous ne l'aurez pas avec la solution qu'on vous a proposée actuellement. Mais par exemple, quand on a une solution qui s'appelle Compleo Invoice Platform, et dans ce cas-là, effectivement, on récupère le corps de l'email parce qu'on sait qu'il peut y avoir une information pertinente. Donc, à l'avenir, on va travailler dans ce sens-là pour pouvoir récupérer le corps de l'email qui peut contenir des informations. Donc là, ce qui est récupéré, c'est la pièce jointe, au niveau de l'email, en tout cas pour les commandes clients. Après, notre solution de facturation, pour le coup, elle récupère aussi les informations qui sont dans le corps de l'email. Oui, donc on va y travailler à l'avenir parce qu'on sait que c'est important. Alors, on a encore une autre question. Peut-on uniquement traiter les bons de commande avec votre solution ou c'est possible de l'utiliser pour d'autres documents? On en a un petit peu parlé. Donc oui, on peut traiter tout type de documents. C'est une solution transversale. OK. Et on va prendre cette dernière question. S'il manque des informations à la commande, comment cela se passe? Un client commande un article sans donner la référence, par exemple.
Bon, Alors, on a vu ce type de cas. Voilà, Enfin, donc on a parlé. en fait, soit la référence, elle va être présente et nous, on peut aller chercher, soit c'est une référence du client, c'est sa référence à lui, mais vous avez Une autre référence. Une autre référence. Ouais. S'il y a une table qui nous permet de dire, ah ben cette référence, ça correspond à tel article, on peut questionner par API ou une base de données pour avoir cette information-là. Par contre, si effectivement sur le bon de commande, il manque l'information, nous, on ne peut pas l'inventer, c'est-à-dire qu'on mettra une case vide et à ce moment-là, il faut compléter le bon de commande et renseigner la référence. Mais vous avez quand même la main dessus, puisque vous pourrez le faire manuellement sur form review. C'est-à-dire que si une case apparaît vide, vous avez quand même la main pour l'ajouter manuellement. Voilà. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas inventer l'information. Non. Et c'était la dernière question d'Anne-Laure. Donc ce sera tout pour nous. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation et pour les différentes questions. Et j'espère que le webinaire vous a plu. N'hésitez pas à noter. Dites-nous si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez qu'on aborde et ajoutez vos éventuels commentaires. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.